Bonjour les CP, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais que nous parlions encore une fois des doubles pour voir en fait aujourd'hui comment les doubles peuvent nous aider à faire d'autres calculs plus rapidement et sans se tromper. Alors j'ai écrit un calcul au tableau 3 plus 4, je vais vérifier que vous le voyez bien, oui c'est bon. Donc 3 plus 4, vous voyez que ce n'est pas un double, effectivement on n'a pas deux fois le même nombre, mais c'est un calcul qui est assez proche d'un double que nous connaissons. Nous ne connaissons pas par cœur le résultat de 3 plus 4, par contre, nous connaissons maintenant par cœur le double de 3, donc le résultat de 3 plus 3. On sait que 3 plus 3 égale 6. Alors là j'ai bien 3, c'est pareil. Vous ne voyez peut-être pas hein, tous les points en bas, mais bon, je garde la même affiche. 4, alors là, je n'en ai que 3. Donc du coup, je vois que pour trouver le résultat de ce calcul, par rapport à mon double que je connais déjà, il va me falloir ici 1 de plus. Donc je vais rajouter une gommette pour faire ce calcul de 3 plus 4. Donc 3. Là j'avais 3 puisque c'était la fiche du double. Pour avoir 4, je rajoute un point. Je sais déjà par cœur que 3 plus 3 c'est égal à 6. Si je rajoute 1, je sais donc que ce sera égal à 7. Donc vous avez vu qu'ici, pour calculer 3 plus 4, je n'ai pas fait le calcul comme j'ai appris par exemple mettre 3 sur une main, 4 sur l'autre, compter mes doigts. Je ne me suis pas non plus servi d'une file numérique. Je me suis servi d'un calcul de double que je connais par cœur. 3 plus 3, je sais que c'est 6. Là je vois qu'ici il y a 1 de plus, donc mon résultat sera 7. Je vous le remontre en image. Comment calculer 3 plus 4 à partir d'un double? Je connais 3 plus 3, je sais que c'est 6. Moi, je vais faire 3 plus 4, donc je rajoute 1. Mon résultat, c'est donc 6, le résultat du double que j'avais, plus 1, donc c'est 7. Donc c'est une technique, se servir des doubles, qui est assez pratique pour faire des calculs plus rapidement et risquer moins de se tromper. Parce qu'en fait, comme on connaît déjà une partie du calcul par cœur, après tout ce qu'on fait c'est ajouter 1. Et en général quand on ajoute 1, on ne se trompe pas, on ne fait pas d'erreur. Nous allons pouvoir en faire un deuxième. Cette fois-ci, j'écris comme calcul 6 plus 7 égale. Donc pareil, on ne va pas calculer en mettant dans sa tête ou sur ses doigts, on ne va pas se servir d'une file numérique. On va utiliser ce que l'on connaît des doubles. Et 6 plus 7, donc ce n'est pas un double, pas deux fois le même nombre. Par contre, on connaît un double qui est assez proche, on connaît 6 plus 6. On sait que 6 plus 6 égale 12. 6, je l'ai là. Par contre, là, il me faudrait 7. Moi, je n'ai que 6. Donc, je vais rajouter 1. Je vais ajouter une gommette. Hop. Du coup, j'ai bien 6, plus ici 7. Je n'ai pas besoin de recompter tous les points, parce qu'en fait, les points rouges qui étaient le double de 6, je sais déjà que c'était 12. Je lui ajoute 1, mon résultat c'est donc 13. Donc voilà comment j'ai calculé assez facilement 6 plus 7 égale 13. Je vous propose un dernier calcul avec cette technique. 5 plus 4 égale. En fait, je pourrais utiliser deux doubles. Soit je pourrais me servir de 5 plus 5, mais comme ici j'ai 1 de moins, il faudrait enlever 1 à mon résultat. Soit je peux me servir de 4 plus 4. Alors là, je vais choisir plutôt 4 plus 4. Donc ici, 4, j'ai bien mes 4 points. Par contre, là, pour avoir 5, il va me manquer un point. Donc je vais ajouter une gommette. Je l'ai rajouté. Donc là, j'ai bien 5 plus 4. Le double de 4 que j'avais avec mes gommettes rouges, je sais que c'était 8. Je lui rajoute 1. Mon résultat est donc 9. J'espère qu'avec les images,
vous arrivez bien à voir pourquoi en fait je prends le résultat de mon double et ensuite je lui rajoute 1. C'est simplement parce que pour aboutir au calcul que j'ai au départ, je suis obligée de rajouter sur un des deux nombres une gommette. Je vous avais dit qu'on pouvait aussi utiliser une autre technique. Donc au lieu de me servir du double de 4 et de lui rajouter 1 comme j'ai fait ici, on pourrait aussi partir du double de 5. J'ai pas d'affiche, je vais le dessiner comme ça. Donc le double de 5, que nous connaissons bien, puisque le double de 5, c'est 10. Celui-ci, je crois que plus personne ne se trompe. Sauf que, je vais séparer là. Donc ici, 5, j'ai bien 5. Par contre, là, c'est écrit 4. Donc il va falloir que j'en enlève un. Le double de 5, c'est 10. Si j'en enlève 1, 10 moins 1, j'arrive aussi au résultat 9. Donc que je me sers du double de 5 pour lui enlever 1 ou du double de 4 pour lui rajouter 1, j'arrive toujours à mon résultat qui est 9. Donc quand vous avez un calcul avec une addition de deux nombres proches, ce ne sont pas des doubles, mais il y a seulement un nombre d'écart avec un double, on peut se servir du double que l'on connaît et ajouter 1 ou enlever 1 si on a pris le double d'au-dessus. J'espère que les explications vont vous aider. Si jamais vous trouvez encore ça un petit peu compliqué ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser la prochaine fois qu'on se voit en visioconférence. Je vous enverrai des calculs pour vous entraîner de toute façon. Et puis voilà, s'il y a des difficultés, nous pourrons en reparler très bientôt. Travaillez bien!